Salut les petits loups, j'espère que ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose un petit test d'une nouvelle palette qui est sortie chez NYX, qui est la collaboration NYX avec Netflix pour la série Sabrina, Chilling Adventure of Sabrina. Qu'est-ce que je peux dire moi sur cette série? D'abord, c'est une série que j'aime bien, que j'adore même. C'est l'histoire d'une jeune fille, Sabrina, qui a 16 ans, qui est à la fois moitié sorcière et moitié mortelle, et à qui il arrive plein d'aventures. Alors, c'est à la fois un peu sur le drame adolescent, mais aussi sur des questions très actuelles. On retrouve beaucoup de thématiques, notamment féministes, et bien d'autres, des thématiques actuelles qu'on peut aussi relier parfois au mouvement MeToo. Enfin, c'est du moins les analyses qui ont été faites sur cette série au tout début. Et c'est une ambiance qui est assez dark, assez, comment dire, un peu parfois violente, un peu gore aussi, mais pas du gore genre Walking Dead, c'est du gore un peu plus travaillé, si je peux dire ainsi. Et il faut savoir aussi que cette série est basée essentiellement sur le comics, parce que Sabrina, avant toute chose, c'est aussi un comics de la série, je crois que c'est Archie Comics, pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui voient un peu Riverdale, pour ceux qui regardent Riverdale, et ben c'est aussi issu de Archie Comics, et ben Sabrina, c'est un peu la même chose. Alors, moi, j'ai toujours été fan de l'univers de Sabrina Spellman. Pour moi, j'ai grandi avec la série Sabrina l'apprentie sorcière et avec les dessins animés Sabrina quand j'étais plus jeune, que je me suis aussi refait il y a un moment de ça. J'ai toujours été très fan de cet univers. Alors, la première version, Sabrina l'apprentie sorcière, c'est vraiment tout ce qui est drame adolescent, au sens où on l'entendait dans les années 2000, c'est-à-dire rivalité, les garçons, l'amour, la quête de l'identité, c'est un peu tout ça en même temps. Pardon. Et ce qui fait que c'est une série qui en même temps c'est une série qui est datée, on va quand même le dire, ce que peut-être les moins de 10 ans ne connaissent pas, mais c'est encore une série que je trouve qui est encore très actuelle, qui parle un peu encore à tout le monde. Même moi qui ai 27 ans, je regarde encore cette série parce que oui, c'est toujours un peu d'actualité, même si c'est beaucoup plus édulcoré que ce qu'on fait maintenant. Mais ça reste une bonne série en elle-même. C'est une série qui est sympa, c'est une série qui est agréable à regarder. Et puis, je vais pas mentir, j'étais très fan aussi de Salem le chat noir. Je vais pas le mentir, j'adorais ce chat. Donc voilà. Ça n'aide pas non plus à ça. Donc, quand j'ai vu la nouvelle série de Sabrina, j'étais un peu perplexe au début parce que je me suis dit, attention, pour ceux qui ont connu la Sabrina l'apprentie sorcière, il faudrait pas que ça soit un truc un peu trop en décalage. Ça m'a laissé perplexe au début, parce que je trouvais que c'était vraiment très 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 éloigné de la première série, mais au final, au fur et à mesure que je regardais, j'adhérais quand même un peu, parce que ça reste quand même une série qui est basée sur une histoire familiale, sur une famille en elle-même. Il y a toujours cet esprit un peu de famille, d'esprit de famille, entre les tantes et la nièce, entre toute cette thématique, et c'est ce qui me plaisait dans la première série, et c'est ce qui me plaît encore aujourd'hui, et c'est ce qui me plaît dans la série actuelle. Donc c'est pour ça que je suis devenue de plus en plus fan de cette série. C'est ce qui fait que j'ai adhéré encore plus, et pour l'occasion de la 3e saison de Sabrina, ils ont sorti NYX cette palette en collaboration, on va y arriver, avec Netflix. Alors c'est marqué partie 3 ici, mais il faut savoir qu'en fait les 2 premières saisons en fait font partie sont un seul et même pan en fait de l'histoire. C'est-à-dire que là, si on devait remettre un peu les choses en contexte, la saison 1 et 2 en fait ce serait une seule et unique saison, et la saison 3 qui est sortie, en fait ce serait plus la saison 2. Mais ça, je pense que Netflix a voulu couper de façon volontaire cette série en plusieurs morceaux, de sorte à ce que les spectateurs soient pas lassés de l'univers, qui est toujours cet effet un peu de suspense, un petit peu de laisser le spectateur en haleine, qu'on puisse élaborer des théories sur le sujet. Donc je pense que ça a été un petit peu volontaire, mais ça, ce n'est que mon avis. J'attends pour les fans de la série, justement qu'on en discute à ce sujet, savoir si tout simplement on est d'accord, pas d'accord. Moi, c'est des échanges qui m'intéressent beaucoup. Bref,
Donc, pour cette palette, finalement, la fan qui est en moi a sauté un peu sur l'occasion. Elle est sortie le 24 janvier, en même temps que la saison 3 de Sabrina. Donc, il y a la palette et 3 coffrets de rouge à lèvres que je n'ai pas parce que tout simplement, les couleurs me parlaient pas plus que ça. Et puis bon, des rouges à lèvres, j'en ai 1,5 milliard. Donc, si c'était acheter un coffret juste pour une couleur, pardon, je me suis un petit peu enrhumée, que pour une couleur, ça valait pas le coup au final. Donc la palette est au prix de 39,99 €, soit à peu près 40 €. Et elle est composée de, alors si je dis pas de bêtises, de 30 fards de 1,1 g. Je trouve ce qui est pas trop mal, je pense. Donc vous avez du pailleté, juste ici, là et là. Vous avez comme des irisés, vous avez des mats, vous avez 2 blushs, qui est un blush ici, un blush là, et un highlighter que je trouve quand même assez discret, j'ai l'impression. Alors j'ai déjà essayé la palette pour une soirée, je vais pas mentir, je l'ai déjà essayé. Donc j'ai déjà le fard Min Whiter et Limbo et le fard Salem qui ont déjà été utilisés, ainsi que le fard Koenig. Mais ça m'empêche pas de vous faire un tuto et de vous dire vraiment ce que j'en ai pensé, même si j'ai déjà un avis dessus, ça m'empêchera pas de vous donner un autre avis sur des fards que je n'ai pas essayé. Donc j'ai déjà fait mon teint, je vais juste faire mes sourcils avant d'attaquer le tuto de la palette. Alors c'est une palette qui est plutôt pas mal, je trouve. La seule inconvénient c'est qu'il n'y a pas de miroir dedans, comme vous avez pu le voir. Donc ce qui fait que pour ceux qui sont fans des miroirs à l'heure actuelle, je suis désolée, mais ils en ont pas prévu dans cette palette, ce qui est très dommage, mais bon. Donc le crayon que j'utilise, même si ça se voit plus, c'est le crayon Yves Rocher que vous voyez très souvent dans mes vidéos. Je le présente plus parce qu'au final, c'est un peu toujours la même chose que j'utilise en fait. J'utilise beaucoup et tout souvent les mêmes produits. J'achète pas plus que ça des produits vieux, style mascara et tout ça, parce que j'en ai pas mal. Je crois j'en ai une petite dizaine entre les échantillons qu'on me donne, les miniatures et tout, j'en ai pas mal. Donc j'en achète pas plus que ça, même si j'ai toujours mes chouchous dans les marques. Et j'ai toujours les sourcils qui rebiquent. Ceux à qui ça gonfle que les sourcils rebiquent quand on les fait, faites-vous savoir, histoire qu'on se sente pas trop seul non plus. Voilà, mes sourcils sont faits. Donc, je vais peut-être faire un maquillage dans les tons violets, un peu pour changer, parce que je fais pas mal de maquillage hors ton violet. Je vais prendre peut-être... Je vais peut-être prendre la teinte Unonly Union, qui est juste ici, qui est sur violet foncé, que vous voyez juste là à l'écran, avec un pinceau un peu en coin comme ça. Pour ceux qui se demandent où j'achète mes pinceaux, en fait, ce sont des pinceaux d'un kit Amazon qui coûte pas très cher, qui je crois qu'il était 1,61 € ou quelque chose comme ça. Donc après, je sais pas s'il existe toujours, c'est un peu un dupe des Tarte, parce que Tarte avait sorti justement un kit de pinceaux un peu dans ce thème-là, thème un peu mermaid. Alors je le pose grossièrement un peu parce que je vais venir le travailler ensuite. Je vais venir le travailler ensuite avec un pinceau un peu plus fluffy que celui-ci. Pour ceux qui entendent des bruits de sirène, je suis désolée, mais il y a la manif qui est juste pas loin de chez moi. Donc comment vous dire qu'on entend tout? Mais alors quand je dis tout, c'est absolument tout. On pourrait même entendre des syndicalistes gueuler comme des putois, que ça me surprendrait même pas. Hop, voilà, c'est fait très grossièrement. Et là, je vais prendre un pinceau comme ceci, qui vient d'un kit de chez Guerlain, et je vais travailler la matière en floutant le plus possible, de sorte à ce que ça se fonde bien ensemble. Le truc en fait, avec ce genre de couleurs, c'est qu'il faut bien les estomper. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend.
Moi, je les estompe le plus possible parce que je veux pas un maquillage trop prononcé, surtout dans ces tons-là. Donc, je les estompe autant que je peux, en faisant des mouvements de va-et-vient. Je suis désolée si parfois je peux pas parler en même temps que je me maquille, parce que j'ai toujours peur de me fourrer le pinceau dans l'œil. Et comme tout le monde sait, ce n'est pas la chose la plus agréable au monde. J'en ai repris un peu parce que je vois que c'est pas très équilibré des deux côtés. Donc voilà. Ensuite, pour dégrader un petit peu les bords, je vais prendre une autre couleur qui est le rose un peu, qui est le Sweet 16. Ouais, le Sweet 16, qui est juste ici. Je vais le prendre avec un pinceau un peu comme ça. C'est un espèce de orange un peu saumon. Enfin, pas orange saumon, c'est un rose un peu clair en fait, un petit peu. C'est juste pour dégrader un peu le pigment, pour pas que ça soit trop fort non plus au niveau des yeux. Et je vais le dégrader juste au bord en fait du violet. C'est un perso que je trouve très pratique parce qu'il est, il est à la fois très précis et en même temps très très souple. C'est un pinceau qu'en fait, d'une fois que je l'ai utilisé, que je relave en fait, parce que en fait, il me sert un peu pour tout. Donc ça fait un peu ça. J'espère que ça fait pas trop effet cocard, je vois pas trop bien. De toute façon, je vais venir nettoyer ma paupière après, avec ma base Make Up Forever que je présente plus quasiment parce que c'est une des rares bases en fait que j'utilise. Ma base Make Up Forever, elle est juste ici, c'est One Step. Non, c'est la Step One, avec laquelle je vais venir nettoyer ma paupière. Alors je mets rarement de la base sur mes paupières avant de me maquiller parce qu'en fait je mets mon anti-cerne dessous et il n'y a pas grand intérêt, donc j'arrive pas à le mettre sur ma main, je vais la mettre sur ma main. Il n'y a pas grand intérêt en fait à mettre de la base en plus de l'anti-cerne en sachant que l'anti-cerne fait fait office aussi de fixateur quand on le travaille bien. Donc voilà, j'en ai un peu trop mis, mais bon, parce que elle est un peu en fin de vie ma base, donc j'ai mis à peu près ça de quantité, sachant que j'en ai mis beaucoup trop. Je vais prendre un pinceau, le pinceau que j'avais pris pour cet usage. C'est pas vraiment le pinceau le plus adéquat pour ça, mais bon, celui que j'utilise est sale, donc j'ai pris un pinceau plat comme ça, sachant que c'est pas vraiment les pinceaux les mieux pour la base, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Et je nettoie ma paupière. Voilà. J'enlève tout l'excédent de produit. J'en ai un peu sur les cils. Je vous conseille de l'enlever avant que ça sèche, sinon ça va être très 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 collant. Voilà. C'est une base qui est blanche, qui n'est pas forcément très colorée. C'est une base blanche à la base. C'est même pas une base, on va dire, qui est colorée en soi. C'est juste une base blanche. Donc voilà. Après, pour celles qui veulent faire un maquillage plus étiré, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je le fais pas forcément toujours, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Hop. Juste faire une petite ligne de transition pour fermer l'œil, juste ici. Alors, j'ai les yeux qui sont très 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 cernés en ce moment, donc ça ressort un petit peu. C'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a un truc qui s'appelle l'anti-cerne. D'ailleurs, je félicite celui qui a inventé l'anti-cerne parce qu'honnêtement, ça sauve la vie. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un fard au milieu. Pour cela, je vais prendre un pinceau comme ça. Comme ceci, qui vient de chez Nocibé. Et je vais prendre le fard Ambrose, qui est ce violet pailleté magnifique, qui est juste là. Je vais en prendre. Voilà. Et je vais le mettre au centre de ma paupière. Alors c'est rare que je me mets à siffler, mais là,
Regardez-moi ce phare, mais regardez-le. Oh, mais c'est Byzance, quoi. Bon, j'ai pas beaucoup de chutes, ce qui est pas mal. Surtout avec des phares aussi pigmentés, ça fait plaisir. Ce phare est magnifique. Honnêtement, les fans de la série vont être contentes, hein. Les fans, les fans masculins, féminins, qu'on s'entende bien, il n'y a pas que les filles, hein. Eh ben oui, parce que les hommes aussi se maquillent, faut pas l'oublier. Et c'est très bien comme ça, parce que au final, on stigmatise beaucoup les hommes qui se maquillent, mais il faut savoir une chose, c'est que en Égypte antique, les hommes se maquillaient autant que les femmes. D'abord, ça protégeait en fait tout ce qui était du sable, de tout ce qui était sable, poussière et tout ça. Mais en plus, ça avait des vertus un peu religieuses de se maquiller. Les Égyptiens, en fait, comment expliquer ça de façon concrète? En fait, le fait de se maquiller en Égypte, c'était un peu signe qu'on voulait se rapprocher des dieux. C'était une forme de magnificence, en fait, du corps. Et les Égyptiens se maquillaient beaucoup par rapport à ça. De même que les cheveux, en Égypte, quand vous voyez dans les films les égyptiennes brunes, enfin les actrices comme je sais pas comme Elizabeth Taylor ou des trucs comme ça qui sont des cheveux longs, bruns, magnifiques et tout. Faut savoir qu'en Égypte c'était des perruques. C'était pas des vrais cheveux. On se rasait la tête à cause des poux et des poux et de la chaleur. Et souvent c'était des perruques soit en vrais cheveux, ça arrivait surtout pour les plus riches, soit en laine, en fibre en fait. Pour les moins riches c'était ça en tout cas. Par contre, faites gaffe avec ce fard parce qu'il fait pas mal de chutes de paillettes. J'ai pas mal de chutes. On va revenir au maquillage, j'ai pas mal de chutes. Mais honnêtement, c'est pas grave, je m'en fiche. Il est trop beau ce fard. Franchement, il est magnifique. Ah, mais c'est un bonheur de travailler ce genre de fard. C'est un bonheur. Enfin, moi, je me régale là de travailler ce fard. Il est magnifique. Il est très très joli. Franchement, j'adore. Je sais pas si vous arriverez à voir la caméra. Ça a des reflets un peu violet, argent, enfin, c'est vrai que j'en mets beaucoup, mais parce que je veux vraiment cette intensité sur mes yeux. C'est vraiment un fard magnifique. Et avec le fard que j'ai mis avant, le premier fard que j'ai mis avant, qui est j'ai pas encore tous les noms en tête, c'est le Unonly Union, c'est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, pour compléter le tableau, je pense que je vais mettre des paillettes. Donc je vais prendre le Glitter Gold en teinte quartz, ouais, de chez NYX. On va rester chez NYX tant qu'on y est. C'est déjà un truc que j'ai bien utilisé pendant le Nouvel An, que j'utilise encore beaucoup. Et je vais faire juste un petit trait de liner. Je suis désolée pour ceux qui ne voient pas. Je peux pas faire autrement, sinon je vais mettre le liner dans l'œil. Et c'est précisément ce qu'on ne veut pas. Je fais juste un petit arc de cercle. Je fais pas la paupière complète en fait. C'est un liner qui est très... qui se marie très très bien avec le fard en rose. C'est hallucinant de voir à quel point les deux se marient bien. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Je fais juste un petit contour, rien de plus, rien de bien foufou. Et voilà. Honnêtement, j'adore. J'adore. Après, il faut savoir que j'ai les paupières qui plissent beaucoup. Donc en fait, ça arrive que parfois le résultat ne soit pas le même des deux côtés. Ça arrive assez fréquemment comme je plisse beaucoup des paupières. Je ne sais pas pourquoi, faut pas me demander. Parce que je suis peut-être très sensible des yeux aussi, ça n'aide pas. Et ce qui fait que j'ai les paupières qui plissent assez rapidement. On dirait une mamie quand on me voit plisser des paupières, on dirait que j'ai 80 balais. En fait, j'en ai pas 80 balais. Bref, c'était la minute reconnaissance de défaut. Donc maintenant, pour faire mon liner, je vais pas prendre mon liner Karl Lagerfeld, je vais prendre le fard Salem, le fard noir qui est juste ici, qui est un très 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 beau noir. Honnêtement, c'est le second fard noir que j'ai très intense parce que le premier que j'ai,
C'est le fard Décadence de la palette Chocolate Gold et c'est le fard dont je me sers le plus. Hop, reviens ici. C'est le fard dont je me sers le plus pour faire les liners poudre. Et bon, au bout d'un moment, il faut quand même pas trop exagérer non plus. Je suis désolée pour ceux qui ne voient pas, mais j'essaie de pas me mettre le pinceau dans l'œil surtout. Parce que j'utilise un pinceau biseauté que j'ai eu dans un kit d'Yves Rocher. Alors les fards glissent tout seuls, ça c'est vraiment très positif. Voilà. Là c'est parfait. Voilà. Bon, le trait de liner est un petit peu épais, mais pas forcément trop moche. Parce que moi je me méfie beaucoup des liners trop épais. Surtout les liners un peu liquides. Je préfère en fait prendre un liner poudre quitte à retremper le pinceau plusieurs fois. Parce que j'ai au moins le résultat que je veux. Et surtout, sur un maquillage comme ça, je ne tiens pas à ce que ce soit la chose qu'on voit le plus en fait. Voilà. Alors après, je peux le fumer un petit peu, c'est pas le souci. Mais là, j'ai pas envie en fait. Je vais le laisser comme ça. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà. J'ai fait un trait de liner un petit peu épais, mais parce que je suis plus habituée en fait à utiliser le fard poudre. Je l'ai fait un moment, mais après, ça, j'ai perdu un peu le coup de main. Mais ça, je pense que c'est à force, quand on pratique plus pendant un certain temps, on le perd plus ou moins, tout le monde le perd plus ou moins. Donc, en fait, je vais reprendre la couleur que j'ai mis en haut de ma paupière avec un pinceau comme ceci, un peu pointu, comme ça. Je vais reprendre le Sweetie 16. Je vais pas en prendre beaucoup et je vais faire mon ras de cils. Mon ras de cils inférieur avec, juste pour faire en fait une transition entre le haut et le bas. Ah, c'est horrible. Je mets pas de crayon dans la muqueuse ou quoi que ce soit parce que j'ai pas très envie aujourd'hui en fait. J'ai envie d'un truc un peu soft, un peu simple pour une fois. Donc je mets pas de Il y en a qui vont trouver ça dommage, je l'accorde. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc un peu simple. Très joli, mais très simple en même temps. Donc voilà, maintenant je peux passer au mascara. Donc le mascara, c'est toujours le même. C'est le Volume Glamour de chez Bourjois. Je le change, en fait, je n'ai pas très envie de changer de mascara. Et donc, bon, j'utilise un peu souvent le même. Et puis surtout, je veux le finir, surtout ça. Donc, hop. Je mets une bonne couche sur le haut, les cils du dessus. Pour enlever l'excédent de poudre. Et du dessous. Voilà. Alors, c'est pas des fards qui font trop de chute. Là, je regarde mon teint. J'avais fait un peu mon teint avant. Enfin, j'ai mis juste de l'anti-cerne. J'ai pas mis de fond de teint. Un peu la flemme ces derniers temps de mettre du fond de teint. C'est pas que j'en mets plus, c'est qu'il y a des jours où j'ai pas envie d'en mettre, c'est tout. Je pense qu'on a toutes un petit peu, tous et toutes ces jours où on n'a pas envie de se casser le bol. On a envie juste de mettre un peu de... Pardon. Juste envie de mettre le strict minimum et puis c'est tout. Ben là aujourd'hui ça fait partie de ces jours-là. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je suis désolée, j'ai interrompu la vidéo juste pour aller me moucher, parce qu'alors c'était une catastrophe. Je pense que j'ai chopé froid. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre après au coin
au coin interne. Ben, je pense que je vais mettre la couleur Kuning qui est juste ici. Alors d'ordinaire, j'aurais pris peut-être un embout mousse. Oui, un embout mousse, vous avez bien entendu. Mais là, je vais prendre un embout un peu comme ça, qui est pas mal. Je m'en sers des fois pour le coin interne. J'en prends juste un peu. Voilà. Alors, je sais pas si c'est de la paillette pressée ou quoi que ce soit, mais je sais que le résultat, quand on les presse, ouais, avec l'embout, avec le pinceau, c'est pas génial. Donc, je vais prendre le petit doigt, comme je fais souvent, et je vais le tremper, pardon, dans la couleur. Je vais le tremper dans la couleur juste ici, dans la couleur Kuning. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Quand vous n'arrivez pas au pinceau, moi je vous conseille de prendre le petit doigt. Le petit doigt, ça fonctionne très bien. Voilà, je vais juste le dégrader avec le reste du maquillage, histoire que ça fasse pas une grosse tache de lumière, tache de couleur. Voilà. Parfois, je peux sortir du cadre juste pour choper un truc. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Moi, j'aime bien le résultat. C'est le maquillage un peu que je peux faire quand j'ai pas d'idée ou quand j'ai un peu la flemme aussi. Voilà. Moi, j'aime bien. Ensuite, je vais finir mon teint. Je vais utiliser les blushs et l'highlighter. L'highlighter, je pense que je vais le prendre au doigt parce qu'il m'a l'air assez soft. Donc, je vais le prendre au doigt. Je vais prendre ces Caliban, qui est juste ici. C'est une couleur un peu marron. C'est une couleur qui est assez marronnée, je trouve. C'est pas moche, mais je la trouve un peu soft. Je m'en suis mis, j'en ai un peu trop pris. Bon, le mieux, c'est de le travailler au pinceau, pas comme je fais. Mais bon, là, au pinceau, j'ai pas forcément, on va dire, de pinceau trop à disposition, à part celui-ci. Donc voilà. Il est assez discret, je trouve. Il est pas trop exubérant. Bah, contrairement à ce que je mets, moi j'aime bien quand ça pète un peu. Bah là, j'avoue qu'il pète pas de mine en fait. Il est pas très pétant. Au pinceau, je l'ai travaillé aussi avant pour voir un peu ce que ça donnait. Parce que moi j'aime les highlighters qui se voient à des kilomètres à la ronde. Bah j'avoue qu'il paie pas de mine en fait. J'avoue qu'il est pas très... il se voit pas des masses. C'est un peu dommage, mais bon, après je pense que c'est fait exprès. Bon, ensuite je vais venir au blush. On va pas rester sur cette note. Je vais prendre le blush Harvey, qui est juste ici, qui est un petit pêche. Il y a le NYX Scratch qui est pas mal, mais c'est un rose, et moi les roses sur moi ça fait rapidement harlequin, donc oh oui, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Là j'ai eu la main un petit peu lourde, par contre. C'est un blush qui est très pigmenté, donc ceux qui vont prendre la palette, je vous conseille de faire ultra attention. Moi là je viens de me faire un petit peu avoir, mais bon c'est un petit peu le jeu avec ce genre de palette. Faut pas en prendre de trop non plus, mais là j'en ai un peu trop pris. Donc j'essaie de le fumer le plus possible. Et mon pinceau qui part en cacahuète. C'est pas grave. Au lavage, je vais pouvoir rectifier ça. Ça arrive des fois que les pinceaux... Là, c'est parce qu'il a pris une mauvaise position dans le pot. Voilà. Bah, les blushs sont très pigmentés par contre. J'ai rien à dire là-dessus. Faut pas non plus avoir la main lourde. Comme j'ai pu avoir au tout début. J'avais pas fait attention. Mais honnêtement, ils sont pas mal. Ils sont plutôt bien même, je trouve. On les voit pas trop là sur la caméra, mais je peux vous le dire, ils sont très très bien. Marque pas trop la substance de la peau.
Parce que j'ai horreur des blushs qui marquent beaucoup la substance, vous savez, où on voit tout le grain de peau à travers. C'est pas beau, c'est pas joli. Donc là, j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on va finir par les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai pris un Soft Matte Lip Cream de chez NYX. On va rester chez NYX tant qu'on y est. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Et c'est une couleur qui est un petit peu pétante, qui est un peu comme ça, mais je vais pas trop en mettre non plus. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la bouche. J'aime bien, en sachant que ça va beaucoup s'atténuer au fil de la journée. Donc voilà, ça fait une bouche très pétante avec un maquillage déjà qui est très pétant au niveau des yeux. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me choque des masses en fait. Donc bon, moi j'assume pleinement le fait d'aimer le très pétant. J'aime bien la texture du rouge à lèvres. J'aime bien parce qu'il est confortable. Il doit y avoir un petit peu d'huile, je pense, d'huile de coco, parce que ça me rappelle un peu mon huile que j'utilise pour les ongles, pour les cuticules. Je pense qu'il doit y avoir un peu le même genre d'ingrédients dedans, mais c'est un rouge à lèvres qui est pas asséchant, qui est très confortable. Donc oui, je les recommande, il y en a une multitude de couleurs, sachant que dans les kits de Sabrina, enfin dans les kits de la collection, ce sont justement les Soft Matte Lip Cream qu'il y a dedans. Ça, c'est un que j'avais déjà, donc voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de la palette pour conclure? C'est une très bonne palette, ça n'altère en rien ce que je pensais depuis la première fois. C'est une très bonne palette. Il y a une multitude de couleurs, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi s'éclater avec. Il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rose, il y a du il y a du saumon, il y a du orange très pétant qui est juste ici. Il y a quoi? Il y a du violet, il y a du noir, il y a des... C'est une palette qui est relativement complète en elle-même. Est-ce qu'elle vaut son prix? Moi, je dirais que oui, parce que on paye la collab, on paye le travail des fards de NYX, on paye un peu tout. Est-ce que je la recommande? Eh ben, si vous êtes amateur de Sabrina, oui. Si vous êtes amateur de make-up, mais pas forcément de la série, j'ai envie de dire oui, parce qu'elle est quand même, c'est une très bonne palette. Je ne suis pas payée par NYX pour vous en parler. D'ailleurs, ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas un sponsor NYX. Moi, je l'ai acheté avec mon propre argent. Je l'ai acheté parce que j'étais fan de la série et parce que c'était une palette que j'attendais beaucoup, avec beaucoup d'impatience. Donc, pour moi, c'est une palette qui est relativement abordable. C'est une palette qui est relativement sympa, avec laquelle on peut faire beaucoup de looks, comme celui que j'ai fait. On peut faire d'autres looks avec, hein, ça n'empêche rien du tout. Donc voilà, c'est une palette qui est relativement complète, qu'on peut envoyer, qu'on peut prendre surtout avec soi, et le soleil qui monte le bout de son nez, c'est génial, qu'on peut prendre avec soi en voyage, en déplacement. Enfin, moi je sais que quand je vais partir en voyage, je vais la prendre. Donc voilà ce que j'ai à en dire. Je la recommande pour les amateurs de make-up, pour les amateurs de la série ou autre, hein, peu importe. Donc voilà mes petits loups, ce que je pense de la palette de Sabrina. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me dire si vous voulez que je teste un produit en particulier, que ce soit des produits, peut-être pas forcément les produits soins parce que j'ai une peau quand même qui est assez particulière, mais si vous voulez que je teste un autre produit de make-up en particulier ou que je lui consacre une vidéo entière, moi ça me dérange pas. Je préfère faire ce genre de format plutôt que de faire des vidéos en mode je teste toutes les nouveautés du marché. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse sans vraiment, ça m'intéresse chez les autres mais que je ne ferai pas moi en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, moi ça m'intéresse. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les petits loups!